Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors j'ai trouvé un petit peu de temps pour continuer la suite de vidéos sur les interprétations des cartes du petit Lenormand. Je m'en étais arrêté à la carte du lys et ça fait quelques temps que je n'avais pas continué, donc voilà, je reviens avec la carte du soleil et la carte de la lune. C'est deux cartes assez connues de la cartomancie en général. C'est des cartes qu'on retrouve très souvent dans différents oracles et qui font partie des arcanes majeures du tarot. Donc voilà, elles sont assez opposées et pourtant assez complémentaires. Il y a quelques points communs entre elles, vous allez le voir. Je vais commencer par la carte du soleil. Donc on est sur une carte avec des énergies assez masculines, assez actives, assez vives. C'est une carte qui va nous parler de bonheur, de succès, de réussite. C'est vraiment la notion de la victoire. C'est une carte de gloire. Elle va exprimer aussi une certaine reconnaissance, le fait de briller, de briller aux yeux des autres, de se mettre en valeur. C'est une carte qui va parler de confiance, confiance en soi, confiance aux autres, confiance en ses projets. Euh, c'est une carte en tout cas très énergique, très chaleureuse, qui va irradier beaucoup de bonheur. Quand ça parle d'une personne, on va être plutôt sur une personne très optimiste, une personne qui est chaleureuse, qui est charismatique, qui est très active, qui a vraiment de l'énergie à revendre et qui en fait profiter les autres, qui irradie de bonheur et de joie de vivre. Donc voilà. Mais il peut arriver que cette carte se teinte de façon négative et donc dans le comportement d'une personne, là on va être justement aux excès de tout ça, donc on va être sur une personne qui va être plutôt sur quelqu'un qui va être plutôt orgueilleux, quelqu'un qui va avoir tendance à être un petit peu trop narcissique, un peu trop vantard, à se mettre vraiment trop en valeur, à avoir trop confiance en soi. Sur le point de vue plus psychologique, dans un tirage, c'est une carte qui va nous inviter à enfin, à travailler sur la confiance en soi. Alors, soit à prendre confiance en soi, ou au contraire à travailler sur ce trop plein de confiance. C'est aussi une carte qui va nous interroger sur ce qui nous manque vraiment pour pouvoir briller, pour pouvoir atteindre nos buts, nos objectifs, à pouvoir se réaliser vraiment soi-même. C'est une carte qui va inviter à être beaucoup plus positif, à voir la vie de façon positive, à pas rester dans quelque chose de négatif. Et c'est une carte qui va nous pousser aussi à faire preuve d'audace, à nous donner un petit coup de pouce enfin en tout cas à nous inviter à agir, à pas hésiter à faire des choses, à créer de nouvelles choses, à, à se mettre un peu en lumière s'il faut, mais voilà, faire preuve d'audace. En- Sur le terme de la santé, donc là, on va être encore sur une carte très positive. C'est une carte qui va représenter généralement quelqu'un en bonne santé, qui est plein de vitalité, plein d'énergie, voilà, qui est vraiment en pleine forme. Quand on s'adresse à une personne qui a déjà des problèmes au niveau de la santé, c'est une carte qui va nous parler de bonne récupération, de guérison, qui annonce oui, que les choses vont s'améliorer. Mais c'est quand même une carte qui va indiquer quand elle est entourée plus négativement de faire attention au surmenage, à pas trop vouloir en faire, à pas vouloir trop se dépenser et, euh, et qui va inviter aussi à travailler sur le plexus solaire, à rééquilibrer les énergies pour pouvoir être en bonne forme. Euh, et d'un point de vue plus littéral, c'est une carte qui peut annoncer, par exemple dans des tirages journaliers, ça peut être une carte qui va nous annoncer des brûlures, des coups de soleil, voilà, faire attention à tout ce qui va toucher à ça. C'est une carte, donc comme je vous l'ai dit, qui est assez positive, mais qui peut parfois se teinter, enfin, ou être influencée négativement. Elle va pas être négative en tant que telle, mais elle va être soit ce soleil va moins rayonner en quelque sorte, il va être un petit peu éteint ou alors il va carrément s'éteindre.
Ça dépend. Donc, alors, dans un grand tableau, il va falloir faire attention aux cartes qui vont l'entourer. Si c'est des cartes positives, alors là, il n'y a pas de problème, et on est sur quelque chose de vraiment très bien pour la personne qui tire les cartes. Si par contre on est sur des cartes négatives qui l'entourent, il va falloir faire attention, se pencher sur ces cartes-là pour en savoir davantage et travailler dessus. Et dans un tirage linéaire, si le soleil est en début de ligne et qu'elle est suivie de cartes négatives, elle va avoir tendance à se teinter plus négativement. Par exemple, le soleil avec les nuages, c'est une réussite qui va être très obscurcie, qui va être compliquée à atteindre. Alors que si au contraire les cartes négatives sont sur la gauche et que le soleil est en fin de ligne, là on va être sur quelque chose qui va se terminer avec une note très positive, avec quelque chose qui va se résoudre. Par exemple, si on reprend le même exemple avec le soleil qui est suivi les nuages pardon, qui sont suivis du soleil, là on va être sur des problèmes qui vont se résoudre, une réussite qui va arriver malgré les difficultés, mais qui va être là. Donc voilà, il faut faire attention aux cartes qui vont être autour. En termes plus de datation, ça va être une carte qui va nous parler donc de la période estivale, toute la saison de l'été. C'est une carte qui va nous parler de quelque chose qui va se passer en journée, ou alors comme d'habitude, donc 31 jours, 31 semaines ou 31 mois. C'est pas une carte qui a vraiment une notion de rapidité ou de lenteur particulière, donc voilà, il faut tenir compte des autres cartes pour arriver à juger de cette datation. Donc voilà, je pense que pour la carte du soleil, j'ai fait le tour. Donc pour ce qui est de la carte de la lune, là on va être sur une carte qui est beaucoup plus avec des énergies beaucoup plus féminines, beaucoup plus douces, moins vives. C'est une carte qui va nous parler de tout ce qui va toucher au rêve, à l'imagination, à la créativité, à l'inspiration. C'est une carte qui va parler aussi de tout ce qui est émotion, tout ce qui est passion, tout ce qui va toucher à la séduction, à une certaine forme de séduction, à des histoires de cœur, une certaine romance, on va dire. Mais c'est une carte là où elle rejoint le soleil, c'est une carte qui va nous parler de reconnaissance, là encore, de popularité, il y a encore cette notion de briller aux yeux des autres. Euh, c'est pas forcément la même reconnaissance, mais il y a quand même cette idée-là qui est assez forte. Il y a une idée d'avoir les honneurs, comme on dit, oui, être reconnu aux yeux des autres pour quelque chose ou pour ce qu'on est. Donc voilà, quand la lune va nous parler d'une personne, elle va représenter souvent les artistes, les mystiques. Ça va être une personne assez rêveuse, assez sensible, qui est parfois un peu originale, un peu mystérieuse, qui va être assez séduisante, attirante. C'est quelqu'un qui va être qui va être dans l'empathie avec les autres. Et au contraire, quand justement on a un trouble au niveau de ces énergies-là, on va être sur quelqu'un qui va avoir des problèmes au niveau émotionnel, qui va être assez instable, assez lunatique. Donc voilà pour la personnalité. En termes de caractéristiques physiques, il n'y a pas forcément enfin moi en tout cas je lui donne pas de sens particulier. Pour ce qui est des tirages plus psychologiques, c'est une carte qui va vraiment nous inviter à travailler sur ses rêves, à aller au bout de ses rêves, à tout faire pour les pour les réaliser. C'est une carte qui va nous conseiller d'apprendre à s'écouter soi-même, d'apprendre à écouter son intuition, qui va nous inviter même à la méditation, à apprendre à écouter vraiment ses rêves, à interpréter, oui, à travailler sur ses rêves d'ailleurs.
Donc voilà, c'est une carte aussi qui va pousser à exprimer ses sentiments, ou du moins à apprendre à les contrôler, et oui, et les exprimer si jamais la personne ne les exprime pas suffisamment, ou au contraire à apprendre à les réprimer un petit peu si c'est une personne qui est trop émotive. Euh, au niveau de la santé, ça va être une carte qui va toucher à tout ce qui est trouble hormonal, qui, par- qui est en relation. Oui, c'est une carte qui va être en relation avec l'utérus pour le corps humain. C'est une carte qui va nous parler de tout ce qui va être troubles mentaux aussi. Et c'est une carte au niveau des chakras, c'est une carte qui va nous pousser à travailler à rééquilibrer les énergies au niveau du troisième œil. Donc voilà. Après, non, au niveau de la santé, il n'y a pas, elle est ni positive ni négative. Faut faire attention donc à ça, et tenir compte après des cartes qui seront autour pour savoir si la situation est négative ou pas. C'est une carte assez positive en général, mais elle a la tendance aussi à être un petit peu neutre par moment, surtout si elle est entourée de cartes négatives. Autant le soleil n'était jamais négatif en tant que tel, il était amoindri, on va dire, par les cartes négatives qui l'entouraient. Autant la lune, si elle est entourée de cartes négatives, peut prendre vraiment un sens négatif dans le tirage. Donc voilà, et après en termes de datation, donc on est là au contraire du soleil, on est sur une période donc, qui va nous indiquer la nuit. On est sur une carte assez rapide. On est en général sur une carte qui va nous annoncer un cycle lunaire, donc approximativement un mois. Donc voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour ces deux cartes. Si jamais vous avez des questions ou besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous y répondrai. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.